J'ai un secret pour vous. Vous êtes de sang royal. Le saviez-vous? Quelle que soit votre condition économique, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit votre santé, vous êtes de sang royal. Chers jeunes, vous êtes tous des princes et des princesses. N'oubliez jamais cela. C'est un thème qui est long à développer. Je vais le commencer, je ne finirai pas aujourd'hui. J'invite vos prêtres et vos pasteurs à continuer à le développer avec eux. Au sens strict, il n'y a qu'un roi, et c'est Dieu. Et le Fils vient dans le monde, notre roi, et il règne son trône. Son trône, c'est la croix. Il règne de la croix. Son amour rayonne de la croix. Il règne de la croix. Il donne sa vie pour nous sur la croix. Il donne sa miséricorde sur la croix. Et il donne sa miséricorde de telle façon que, pour nous révéler que nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, de sang royal. Parce que Dieu est de sang royal. Et quand on est enfant de Dieu, ben, on est fait de sang royal. La Bible ne cesse pas de nous répéter, de nous redire de mille façons notre dignité d'être humain, créé à l'image de Dieu. De la Genèse, à l'image de Dieu, il créa l'être humain, homme et femme, il les créa à l'image de Dieu, à l'image du roi. Jésus vient dans le monde et il vient nous dire que nous sommes de sang royal, mais de sang royal à la manière de Dieu, non pas en dominant ou en cherchant à dominer, mais en donnant sa vie, en servant, en aimant. La miséricorde de Dieu est grande. Il arrive parfois que nous qui sommes de sang royal, à l'image de Dieu, baptisés, plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, il arrive que nous ne soyons pas à la hauteur de notre dignité. Ça peut arriver dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans nos pensées. On n'agit pas toujours comme quelqu'un qui est de sang royal. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, ça vous arrive peut-être ces jours-ci, d'avoir commis un acte, d'avoir posé une parole qui fait que vous avez l'impression que vous avez gâché quelque chose en vous-même. Vous avez l'impression que vous avez abîmé votre vie, que vous vous êtes abîmé vous-même. Dieu a le pouvoir non seulement de créer, il a le pouvoir de recréer. Il a le pouvoir de nous renouveler, de nous recréer littéralement, de nous renouveler. Lorsqu'on crée à l'image de Dieu, baptisé dans celui qui est de sang royal, le Christ roi qui règne du trône de la croix, lorsqu'il nous arrive d'être infidèles à notre sang royal, Jésus-Christ, par la puissance de sa miséricorde, la puissance de son pardon, a le pouvoir de nous recréer et de, pour ainsi dire, redonner le tonus de sang royal à notre sang. I invite you never to forget
that you have royal blood. You have royal blood. Because our life and your life comes from God, you are created in His image. And in baptism, your life from Christ, who is King, and who has the power to make out of each one of us princes and princesses. Your blood, you have a royal blood. Whatever happens in your life, never forget that. When maybe sometimes you feel a period where your life, you have the impression, the feeling that you've ruined everything, you're not successful in achieving anything. You might have the impression that you are a failure. It happens when we're young, that we have the impression we tried something, it doesn't work, or we feel alone, and we have the impression that we're a failure. Whatever your feelings, whatever how you feel, whatever your impressions, whatever what you think of yourself, never forget that you have royal blood, all of you. And turn to Jesus Christ on the cross. We've all received the cross, and if you were forgotten, go and pick one up. Never stay without a cross on you, in your room, in your office. Always have a cross near you. Because on the cross, Jesus Christ gave you His mercy, and is giving you today His mercy, and He has the power to make all of us children of God, of royal blood. So I invite you to meditate on that and think about it. Don't forget it. Read the Bible. The Bible talks about God, but because it talks about God and of His love for each one of us, it also talks about you, about how God loves you. And wanting each one of you to be His children, He wants each one of you to be kings and queens for eternity.